Hello! Aujourd'hui, je voulais te parler de la raison pour laquelle peut-être tu as déjà essayé plein de régimes, tu as même été voir des spécialistes, des diététiciennes, que tu as essayé plein de techniques et que malgré tout ça, tu n'as pas réussi à te sortir des compulsions. Je vais te donner ici un élément que même les nutritionnistes et les diététiciennes justement ne sont pas au courant et n'utilisent pas, et c'est ce qui fait que probablement tu n'as pas atteint tes objectifs aujourd'hui et que tu n'arrives pas à te débarrasser des compulsions alimentaires. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu as des compulsions alimentaires, si tu as des réactions face à la nourriture ou dans tes comportements, c'est qu'il y a une raison. Ton inconscient, lui, il a toujours une bonne raison de te faire agir de cette façon-là. Même si c'est très désagréable, qu'on se passerait bien de ses services, notre inconscient, en fait, il essaye simplement de nous protéger de quelque chose. Et d'où le problème, c'est que vu qu'on lui en veut, on est fâché contre notre corps, on est fâché contre nos comportements, contre nous-mêmes, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, j'ai pas de volonté, j'aimerais juste arrêter de manger et j'y arrive pas. Et le problème, c'est qu'en se mettant en guerre comme ça contre nous-mêmes, en fait, on ne communique pas avec cette partie de nous qui essaie, en fait, de nous protéger de quelque chose. En plus, ce qui est énorme, c'est que non seulement quand on va écouter cette partie de nous, les compulsions alimentaires s'arrêtent, mais en plus de ça, on se sent beaucoup mieux dans notre vie, on se sent beaucoup plus en phase avec nous-mêmes et on est capable de dépasser bien d'autres challenges. Parce qu'en fait, on est en guerre contre nous. Tant qu'on est en guerre contre nous, parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on agit comme ça alors qu'on aimerait mincir, qu'on n'est pas bien dans notre corps, qu'on aimerait bien arrêter de manger compulsivement, que ça hante toutes nos pensées à longueur de journée, qu'on aimerait bien pouvoir être libre. Et on ne comprend pas en fait, et c'est ce qui nous met en rogne contre nous-mêmes. Alors qu'en fait, ce qu'on aurait besoin, c'est justement de se prendre par la main, d'apprendre à communiquer avec cet inconscient et de savoir ce qu'il a à nous dire. Pour te donner un exemple concret de ce dont notre inconscient pourrait vouloir nous protéger, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Toutes les clientes qui viennent à moi pour faire un suivi, pour se faire aider, elles ont été, en fait, en guillemets, privées lorsqu'elles étaient enfants. En fait, le système médical, les courbes de poids qui sont prévues dans la société, disaient à leurs parents qu'elles avaient trop de poids. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les parents, pour leur bien-être, c'est pas du tout de la méchanceté, mais pour leur bien-être, ont restreint leur alimentation, ont toujours dit qu'il fallait faire attention. Et du coup, ces personnes-là, en fait, se sont retrouvées, en guillemets, brimées et bloquées un peu, comme si elles n'étaient pas libres. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on veut? On veut être libre, on veut pouvoir agir comme on veut pouvoir répondre à nos besoins naturels, à nos envies, de la façon dont on veut. On n'a pas envie d'être contrôlé en permanence dans notre alimentation, dans notre vie, de manière générale même. Et en fait, ce qui se passe avec ces personnes-là, peut-être que c'est ton cas aussi, c'est que si on t'a contrôlé dans ton alimentation, le jour où tu quittes le foyer familial ou même le jour où tu es enfin libre de pouvoir manger comme tu as envie, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de vengeance. En fait, c'est comme si tu dis « Ah enfin, je suis libre, donc je fais comme j'ai envie. » Et du coup, en fait, cette vengeance, ça va être de pouvoir manger ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Si par exemple chez toi c'était interdit de manger du chocolat, que les pizzas fallait pas, que tu devais pas manger trop, tu devais pas manger ci, bref, tu étais très brimé par tes parents ou qu'ils restreignaient justement ton alimentation pour faire attention à ta ligne. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il y a cette forme de vengeance, il y a cette forme de « Oh, enfin, je suis libre, je fais ce que je veux, j'en profite à fond. » Et c'est totalement naturel. Et ce qui est magnifique là-dedans, et ce qu'il faut que tu vois là-dedans, c'est qu'au fond de toi, il y a un être sauvage, il y a quelque chose vraiment, ton être profond, il est libre, il veut être libre, il veut faire comme il veut. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec mes clientes, parce que les clientes qui viennent me voir, elles sont plus en recherche d'un énième régime qui va les sauver. Moi aussi, j'avais cette sensation, je découvre un nouveau régime, j'étais tellement, voilà, c'est le truc qui va me sauver la vie. Et en fait, je vois les clientes qui viennent à moi, c'est qu'elles ont enfin compris qu'il n'y a aucun régime, aucune technique qui va leur sauver la vie. Par contre, elles ont leur plein pouvoir, elles ont enfin décidé qu'elles voulaient être libres et qu'elles sont prêtes en fait à faire ce qu'il faut. En fait, les personnes qui viennent à moi, j'adore parce que c'est souvent des personnes assez discrètes, un peu gênées, qui se rendent pas compte de la puissance qu'elles ont. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que finalement, elles la recherchent de nouveau cette puissance. Parce que si elles viennent me voir, c'est qu'elles ont compris que ça suffit et que c'est pas en se privant encore davantage, en essayant de se brimer, en continuant en fait à faire ce qu'elles ne veulent plus, ce que leur inconscient, ce que leur être profond ne veut fondamentalement plus. Qui a envie de vivre emprisonné? Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que d'être dans les compulsions alimentaires, c'est une forme de prison. Pour ma part, je l'ai vraiment vécu comme ça. En me libérant, c'était vraiment une délivrance, réellement, d'une véritable prison mentale dans laquelle je vivais. Parce que d'être tout le temps en train de se dire non, t'as pas le droit de ci, tu dois pas manger ça, faut manger comme ci, faut manger comme ça, je peux pas manger comme je veux, je dois faire attention à mon poids, je dois rentrer tout le temps dans un cadre, que ce soit physiquement, que ce soit dans ce que je mange, dans ce que je fais. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Donc, remercie ton inconscient. Remercie-le d'avoir cette puissance de dire non, je n'en peux plus et tu vas pas continuer encore à essayer de me brimer avec tes régimes, avec tes restrictions. C'est non, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je le vois de la part des diététiciennes, des médecins, il n'y a rien de mal intentionné
intentionnés, c'est juste que leurs croyances font qu'ils pensent qu'il faut faire de cette façon-là pour y arriver, alors qu'en fait, pas du tout. Bien au contraire, ça va demander d'aller voir cette partie de nous qui a juste envie d'être libre, et alléluia. Et en fait, c'est pour ça que dans mes accompagnements, ça va bien au-delà de juste se libérer des compulsions alimentaires. Pour moi, c'est important, et c'est ce que je fais, je fais un suivi sur 3 mois, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se reconnectent à cette forme de sauvage à l'intérieur d'elles, à leur liberté, qu'elles puissent enfin recréer leur vie comme elles ont envie, qu'elles se libèrent justement du carcan de ce que les parents disaient, parce que sans s'en rendre compte, ce qu'on intègre à l'intérieur de notre inconscient, c'est ce que nos parents nous disaient, des croyances dont on n'a pas conscience et qu'on n'a peut-être pas choisi, des modèles de vie qu'on n'a peut-être pas choisis. Je le vois beaucoup autour de moi, des amis à moi qui subissent leur vie simplement parce qu'elles ne se sont juste pas posé la question « Qu'est-ce que je veux ? Qui je suis ? Qu'est-ce que c'est ma liberté ? Comment moi je ressens les choses ?» Et au final, les compulsions alimentaires, pour ma part, ça m'a tellement enfermée, j'en pouvais tellement plus que ça m'a obligée à me poser toutes ces questions et à me sortir de cette prison. Mais ce qui a fait en fait que j'ai pu me créer une vie même bien au-delà, encore hors norme, de tout ce que je peux voir autour de moi. Des personnes qui peut-être n'ont pas souffert de compulsions, n'ont pas souffert de leur surpoids, mais qui finalement vivent une vie aujourd'hui qu'elles n'ont pas forcément choisie. Donc la morale ici, et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que vraiment notre inconscient essaye juste de nous protéger. Donc simplement, quand tu as ces compulsions alimentaires, au lieu de te battre contre elles, essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Après, je sais que de savoir communiquer avec son inconscient, réécouter son intuition et les messages du corps, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est pas quelque chose qu'on sait faire, et c'est pour ça que c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Donc si toi aussi, t'en as marre de ces techniques ou de croire à un régime, un énième régime, tu sais que c'est pas un énième régime qui va te sauver, mais que tu sais que tu es en pleine possession de ton pouvoir et qu'en fait simplement c'est ton propre pouvoir finalement qui te pousse à faire ça pour te faire réaliser qu'il faut arrêter d'essayer de te mettre dans une prison ou de toujours être dans un cadre, de toujours faire comme on attend de toi ou de pas manger ci, de devoir manger ça. Bref, si tu as envie de te libérer de tout ça, si tu as envie de savoir comment faire pour réellement communiquer avec ton inconscient, te libérer des compulsions alimentaires, mais une bonne fois pour toutes, sans avoir à suivre je ne sais quel régime, je ne sais quelle technique, de justement pouvoir vivre ta vie, manger quand tu as faim, pour te servir de carburant pour réaliser ta vie. Si tu es prête à faire ça, alors contacte-moi. Contacte-moi et on regardera comment on peut travailler ensemble. Si on est faite pour travailler ensemble, si vraiment tu as ton pouvoir en main et que tu es prête à te dépasser, alors vraiment contacte-moi. C'est ce qui me fait rêver aussi dans les accompagnements que je donne, parce que rien que le fait de me contacter, rien que si tu écoutes cette vidéo et que ça te parle et que tu sens que tu as cette puissance au fond de toi et que tu me contactes, c'est que tu es prête à te dépasser en fait. Et quand on apprend à se dépasser, on a confiance en soi. On ose aller de l'avant dans notre vie. Et quand on sait se guérir des compulsions, après on sait réaliser tellement d'autres choses dans notre vie. Parce que c'est ce que je dis toujours, se libérer des compulsions alimentaires, c'est un apprentissage tellement profond que ça nous fait un miroir sur plein d'autres choses de notre vie. Voilà, donc pour résumer ici, cette fameuse clé qu'on ne te dit pas, qu'on t'a peut-être jamais dit, c'est que justement ton inconscient essaye de te protéger, de t'aider à être libre. Donc apprends à communiquer avec cet inconscient, deviens ami avec pour enfin retrouver ta liberté et être bien avec toi et vivre selon toi. Si tu sens que c'est ton cas, si tu sens que tu as cette force en toi, que ça y est, c'est le moment pour toi, que tu as envie de retrouver cette liberté, de te guérir des compulsions alimentaires, mais aussi de savoir comment te dépasser dans ta vie et reprendre confiance en toi, alors contacte-moi et on regardera comment on peut travailler ensemble. D'ici là, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très vite.